La bataille de Kerbala, une confrontation sanglante gravée dans les annales de l'histoire islamique, continue de résonner profondément dans le cœur de millions de personnes. Le 10 octobre 680 après JC, le destin de l'islam fut irrévocablement changé sur les plaines arides de Kerbala. Cet affrontement, moins une bataille qu'un massacre, opposa un petit groupe de musulmans pieux, mené par Hussein ibn Ali, petit-fils du prophète Mahomet, à la puissance de l'armée du calife Omeyyade Yazid Ier. Les événements de ce jour allaient creuser un fossé au sein de l'islam, divisant les fidèles en sectes sunnites et chiites, une division qui résonne à travers les siècles jusqu'à nos jours. L'importance de Kerbala ne réside pas seulement dans le bain de sang, mais dans les idéaux qu'elle incarne. La position inébranlable de Hussein contre ce qu'il percevait comme le règne tyrannique de Yazid, son refus de légitimer un dirigeant qu'il jugeait corrompu et indigne, l'ont transformé en martyr, symbole de la résistance à l'oppression. Pour les musulmans chiites, Kerbala représente le sacrifice ultime, un témoignage de la lutte pour la justice et de la défense des véritables principes islamiques contre l'emprise du pouvoir temporel. Cette bataille, un choc de principes et de politique, a mis à nu les tensions d'une jeune communauté islamique aux prises avec des questions de leadership, de légitimité et du véritable sens de la foi. C'est un rappel brutal que l'histoire est souvent façonnée non seulement par de grandes déclarations, mais aussi par le courage d'individus prêts à s'opposer à l'injustice, même face à une adversité écrasante. Les racines de la tragédie de Kerbala résident dans la question épineuse de la succession après la mort de Muawiyah Ier, le premier calife omeyyade. Muawiyah, rompant avec la tradition établie, avait désigné son fils Yazid comme successeur, contournant le processus coutumier de consultation ou shura au sein de la communauté musulmane. Cette déviation des normes établies, cette apparente prise de pouvoir dynastique, a semé les graines de la dissension et de l'agitation. Hussein ibn Ali, une figure profondément vénérée par beaucoup pour sa lignée et sa piété, est devenu un point central de l'opposition à la prétention de Yazid. Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et fils d'Ali, le quatrième calife, considérait l'ascension de Yazid comme illégitime, une usurpation du pouvoir qui violait les principes fondamentaux de la gouvernance islamique. Son refus de prêter allégeance à Yazid ne découlait pas d'une ambition personnelle, mais d'un profond sens du devoir, d'une conviction que le véritable leadership découlait de la piété et du consentement des gouvernés, et non des machinations des intrigues de la cour. Les tensions latentes entre la dynastie omeyyade et la famille du prophète, les al-Bayt, ont attisé le feu. Les Omeyyades, issus du puissant clan mecquois, représentaient une approche plus pragmatique et mondaine de la gouvernance, tandis que les al-Bayt incarnaient l'héritage spirituel du prophète, une lignée considérée par beaucoup comme les héritiers légitimes du pouvoir. Cette tension sous-jacente, un choc d'idéologies et d'aspirations a créé un terrain fertile pour le conflit. Le peuple de Koufa, une ville située dans l'Irak actuel, a joué un rôle crucial dans le drame qui se déroulait. Initialement fervent partisan de la revendication de Hussein, ils l'inondèrent de lettres, l'exhortant à les mener dans l'opposition à Yazid. Cependant, pris entre leurs convictions et la peur des représailles omeyyades, les Koufanes ont hésité, leur soutien s'effondrant sous la pression du gouverneur rusé de Yazid, Ubaydallah ibn Ziyad. Cette trahison laissa Hussein isolé et vulnérable, son petit groupe de partisans faisant face à toute la puissance de l'armée omeyyade. La scène de la tragédie était prête. Hussein, accompagné de sa famille et d'un petit contingent de fidèles, se dirigea vers Koufa, le cœur rempli d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Il aspirait à unir la communauté musulmane, à l'éloigner de ce qu'il percevait comme la voie de la tyrannie et à la conduire vers la lumière de la véritable gouvernance islamique. Cependant, le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Alors que Hussein et ses compagnons approchaient de Kerbala,
leurs espoirs d'un soutien massif de la part de Koufa s'évaporèrent. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent encerclés par une vaste armée omeyyade, leur voie de fuite bloquée, leur destin apparemment scellé. Malgré l'écrasante adversité, Hussein et sa fidèle troupe, composée de seulement 72 âmes, choisirent de se battre, de défendre leurs principes, de témoigner de la vérité même face à une mort certaine. La bataille qui s'ensuivit, si l'on peut appeler cela ainsi, fut un massacre. Hussein et ses compagnons, largement surpassés en nombre et en armes, combattirent avec le courage de ceux qui avaient accepté leur sort. Ils se sont battus pour leur foi, pour leur honneur, pour l'âme même de l'islam, leur courage résonnant à travers les âges. Pourtant, leur bravoure ne put égaler la puissance de l'armée omeyyade. Un par un, ils tombèrent, leur sang tachant de rouge cramoisi, le sable de Kerbala. Hussein, le petit-fils du prophète, un symbole d'espoir pour beaucoup, fut brutalement assassiné, son martyre marquant un tournant dans l'histoire islamique. Les femmes et les enfants de sa famille, épargnés par les épées des vainqueurs, furent faits prisonniers, forcés d'assister au carnage, leurs cris de douleur étant un témoignage obsédant de la brutalité déchaînée en ce jour fatidique. Les conséquences de Kerbala ont envoyé des ondes de choc à travers le monde musulman. Le massacre de Hussein et de ses compagnons, leur résistance inébranlable à la tyrannie, a déclenché une tempête d'indignation et de chagrin, changeant à jamais le cours de l'histoire islamique. Les événements de Kerbala n'ont pas été une simple défaite militaire. Ils ont été un profond tremblement de terre spirituel et politique, dont les répercussions continuent de façonner le paysage géopolitique du Moyen-Orient et au-delà. La conséquence la plus immédiate de Kerbala fut la consolidation du schisme sunnite-chiite. Pour les musulmans chiites, le martyre de Hussein est devenu le moment déterminant de leur histoire, un symbole de leur lutte contre l'oppression, un témoignage de leur foi inébranlable en le droit divin de la famille du prophète à diriger la communauté musulmane. La commémoration annuelle de l'Ashura, une journée de deuil et de recueillement, sert de rappel poignant des sacrifices consentis à Kerbala, un témoignage de l'héritage durable de Hussein et de son message de résistance. Les musulmans sunnites, tout en reconnaissant la tragédie de Kerbala, la voient sous un angle différent, en se concentrant sur les dimensions politiques du conflit et en soulignant l'importance de l'unité au sein de la communauté musulmane. Malgré leurs interprétations différentes de l'événement, sunnites et chiites reconnaissent Kerbala comme un moment charnière de l'histoire islamique, un rappel tragique du coût humain de l'ambition politique et de l'importance de défendre la justice et la vertu. Au-delà du domaine de l'identité religieuse, Kerbala a eu un impact profond sur le paysage politique du Moyen-Orient. La division sunnite-chiite, exacerbée par des siècles de manœuvres et de manipulations politiques, continue d'être un facteur majeur dans les conflits régionaux et les luttes de pouvoir. L'héritage de Kerbala, souvent invoqué pour galvaniser le soutien et justifier des actions politiques, sert de puissant symbole de la lutte permanente pour le pouvoir et l'influence dans la région. L'héritage de Kerbala s'étend bien au-delà du domaine de la politique et de la religion. L'histoire de Hussein, sa courageuse résistance à la tyrannie, son engagement indéfectible envers ses principes a inspiré d'innombrables personnes à travers les cultures et les religions. Son sacrifice sert de rappel intemporel de l'importance de défendre ce qui est juste, même face à une adversité écrasante. C'est un témoignage de la puissance de la foi, de la force durable de l'esprit humain et de l'espoir permanent d'un monde plus juste et équitable.